Au plus profond de notre crâne, il y a une toute petite glande, pas plus grosse qu'un petit pois qui dirige à peu près tout. C'est l'hypophyse. On pourrait dire que c'est le chef d'orchestre secret de notre biologie. Alors la question c'est, comment est-ce qu'une chose aussi minuscule peut avoir autant de pouvoir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et cette image de chef d'orchestre, franchement, elle est parfaite. L'hypophyse, elle ne fabrique pas toutes les hormones elle-même, non. Mais c'est elle qui donne le là, qui donne le tempo. C'est elle qui va dire à la thyroïde, allez, on accélère. Au surrénal, ok, on se calme. Bref, elle s'assure que tout l'organisme joue la même partition, en parfaite harmonie. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Toute cette puissance de commandement, elle est concentrée dans une glande qui pèse à peine un demi-gramme. Un demi-gramme. C'est moins qu'un trombone. Le rapport puissance-surpoids est juste hallucinant. Bon, alors, où est-ce qu'elle se cache, cette minuscule glande, ce centre de commandement? Pour la trouver, il va falloir s'aventurer vraiment au plus profond du crâne. Parce qu'elle n'est pas n'importe où, elle est protégée dans une sorte de forteresse d'os. C'est l'un des endroits les mieux gardés de tout le corps humain. Alors voilà, notre exploration commence maintenant. On part à la découverte de l'emplacement de l'hypophyse. Et comme on disait, elle n'est pas juste posée là, dans le cerveau, non, non, elle est vraiment enfermée dans sa propre forteresse creusée au centre même de notre crâne. Regardez ça, elle est là nichée juste à la base du cerveau. On voit très bien qu'elle est connectée directement par cette petite tige qu'on appelle la tige pituitaire. C'est en quelque sorte sa ligne de communication directe avec son grand chef, l'hypothalamus. Un emplacement on ne peut plus stratégique, vraiment au cœur du centre de commandement. Et cette forteresse osseuse, elle a un nom assez imagé, la selle turcique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sa forme rappelle une selle de cheval. C'est comme un petit berceau d'os, parfaitement ajusté, fait sur mesure pour protéger cette glande si précieuse. Mais attention, cet emplacement super protégé, ça a un gros inconvénient. C'est que c'est rigide. Ça ne peut pas s'étendre. Alors, imaginons qu'une tumeur se développe à cet endroit. La glande, elle, ne peut pas pousser les murs, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Elle va compresser tout ce qu'il y a autour. Et autour, il y a des vaisseaux sanguins, des nerfs vitaux. On voit bien tout ce qui passe dans cette zone. Et c'est pour ça que la moindre petite anomalie de l'hypophyse peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Ok, mais l'histoire ne s'arrête pas là, à sa simple localisation. Si on y regarde de plus près, si on regarde à l'intérieur, on a une sacrée surprise. L'hypophyse, en fait, ce n'est pas une seule glande, c'est deux. Deux glandes fusionnées en une seule. Deux moitiés qui ont des origines et des fonctions complètement différentes. Et cette dualité, elle est fascinante. Pour simplifier, on peut imaginer ça comme une usine et un entrepôt. Le lobe antérieur, c'est l'usine. C'est lui qui fabrique et qui expédie ses propres hormones. Le lobe postérieur, à côté, c'est l'entrepôt. Lui, il ne fabrique rien. Il se contente de stocker et de libérer les hormones que le cerveau lui a envoyées. Une usine et un entrepôt collés l'un à l'autre. C'est fou, non? Et sur ce schéma, on voit très bien cette division. La partie avant, un peu plus rosée, c'est notre usine à hormones. Et la partie arrière, qui est en fait un prolongement direct du cerveau, c'est notre entrepôt nerveux. Deux origines, deux fonctions, mais un seul et même organe. Parce qu'un centre de commandement, aussi puissant soit-il, ne sert à rien s'il est isolé. On va donc s'intéresser maintenant à ses connexions vitales. Son emplacement est ultra stratégique, justement, à cause de ses liens avec les nerfs, les vaisseaux sanguins et le cerveau. Il faut s'imaginer que l'hypophyse vit dans un quartier à très très haute densité. Elle est littéralement encadrée par de véritables autoroutes de sang, les artères carotides, et par des câbles nerveux essentiels, notamment pour la vision et le mouvement des yeux. C'est un emplacement de premier choix, c'est sûr, mais c'est un quartier où le moindre problème de voisinage peut très très vite tourner à la catastrophe. Et c'est là qu'on comprend pourquoi cette anatomie est si importante en médecine. C'est très concret. Si une tumeur se met à pousser vers le haut, eh bien elle va venir écraser le chiasma optique. Résultat, la vision baisse. Si elle pousse vers le bas, en direction du sinus phénoïdal, ça devient paradoxalement une chance. C'est une voie d'accès pour un chirurgien, qui peut passer par le nez pour opérer. Et sur les côtés, n'en parlons pas, il y a les sinus caverneux, avec les carotides. Dans cette zone, vraiment, chaque millimètre compte. Alors, la question est, comment est-ce que le cerveau fait pour donner ses ordres à l'usine, au lobe antérieur? Il ne va pas utiliser la grande circulation sanguine, ce serait beaucoup trop lent. Et puis le message serait vu par tout le monde. Non. Il a son propre service de livraison privé. Un réseau de vaisseaux sanguins qui lui est entièrement dédié. Le système porte hypophysaire. C'est une ligne directe ultra confidentielle. Et regardez-moi cette merveille d'ingénierie. C'est incroyable. Le sang arrive dans un premier point de collecte, juste à la base du cerveau.
Là, il se charge des ordres hormonaux. Et ensuite, au lieu de repartir dans la circulation générale, il prend une sorte d'autoroute privée qui descend directement vers l'hypophyse. Et hop, il livre son message. C'est un système de livraison de point A à point B, ultra rapide et incroyablement efficace. Bon, on a vu où elle se trouve, comment elle est construite. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de revenir à la question de base. Au final, que fait-elle, cette fameuse glande maîtresse? Eh bien, au final, tout pourrait se résumer à un seul chiffre, 8. 8 hormones principales sont libérées par cette toute petite glande. 8 messagers chimiques qui sont les véritables leviers de commande de notre organisme. La croissance, le métabolisme, la fertilité, la gestion du stress, tout, absolument tout, est piloté par ces 8 messagers. Et là, on comprend beaucoup mieux la métaphore du chef d'orchestre du début, n'est-ce pas? Ces 8 hormones, ce sont ces baguettes. Chaque baguette donne le tempo à un musicien différent de l'orchestre. La thyroïde, les surrénales, les ovaires. C'est comme ça qu'il s'assure que l'immense symphonie de notre corps reste toujours parfaitement harmonieuse. Et toute cette anatomie, bien sûr, ce n'est pas juste de la théorie. Elle a des applications très concrètes qui sauvent des vies. Quand il faut opérer cette petite forteresse, les chirurgiens utilisent cette anatomie comme une carte au trésor. Soit ils créent un tunnel en passant par le nez, c'est la voie transphénoïdale la plus directe, soit, pour les cas plus compliqués, ils doivent passer par le haut, à travers le crâne. C'est cette anatomie si précise qui dicte toute la stratégie. Ce qui nous ramène, finalement, à la question de départ. Une question un peu vertigineuse. Comment une glande de la taille d'un pois chiche peut-elle diriger l'orchestre entier de notre corps? C'est un rappel assez incroyable que dans notre biologie, la puissance n'a rien à voir avec la taille. Et l'hypophyse, c'est la preuve parfaite que les plus grands pouvoirs se cachent parfois dans les structures les plus minuscules.